Passons maintenant au dernier exercice, donc le 44, page 158. Alors ici, vous avez deux figures un peu complexes à reproduire. Donc ça, c'est pour voir si vous êtes à peu près au point avec l'ensemble des choses que vous aviez vues au niveau des constructions. Il y a une donnée ici capitale, à savoir que les points A, C et E sont alignés. Ça veut dire que là, les points là, quand on regarde, l'angle ACE, ça forme un angle plat. Et donc, tout ça, on l'a sur la règle. Donc moi, je vais commencer ici. Donc je vais faire ACE avec 4 ici et 3,5 ici. Comme ça va me permettre de gagner du temps. Donc figure 1. Donc j'ai dit 4 pour le premier. Et 3,5 pour le deuxième. Alors 3,5 plus 4, ça fait 7,5. Donc j'arrive ici. Donc là, on a bien les points alignés. Donc j'ai point C, point A, point E. Ensuite, on vous dit qu'il y a un angle droit en A, ici, mais un angle droit aussi en C. Donc ça veut dire que pour mettre l'angle droit, évidemment, vous pouvez utiliser votre équerre. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre rapporteur. Donc vous pouvez positionner ici votre équerre. Donc on fait attention à bien être aligné. Et quand on a positionné l'équerre, eh ben, on peut tracer ici. Donc l'angle droit en A. On n'oublie pas de mettre le codage. L'angle droit en C aussi. Donc on prend le temps de se positionner pour être le plus précis possible. On met l'angle droit ici. Vous mettez ici les différentes mesures, 4 cm, 3,5. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les angles restants. Donc premier angle, 66 degrés. Donc si je prends mon rapporteur ici, je me mets sur le centre du rapporteur au point C. Je mets ici le 0 dans le prolongement, je cherche 66. Alors 66, si on part de 60, on va vers 70, on dépasse 65. Donc premier angle. On prolonge. Alors là, on se rend compte que les figures, elles ne sont pas vraiment à l'échelle dans le cahier. Donc on prolonge ici aussi. Ensuite, deuxième angle, vous avez 47 là en bas. Donc 47, si on prend le rapporteur par exemple, on se positionne ici avec le centre du rapporteur sur le point E. 47, c'est entre 40 et 50, mais plus proche de 50. Donc on a 40, 45, 46, 47. Et quand on a mis le petit trait, on peut naturellement le relier au point E. Donc ici, vous avez 47. Alors comme je l'ai dit dans la figure précédente, vous avez 90 ici, 47 ici. Là, vous avez le reste pour aller jusqu'à 180. Donc pour trouver la mesure ici, on pourrait faire 180 moins 90 moins 47. Donc ici aussi, vous avez 66 ici. Vous avez 90 ici. Pour trouver la valeur manquante ici, on peut naturellement faire 180 moins 90 moins 66. Et on trouverait la valeur de l'angle qui est ici. Alors, ce n'est pas demandé, mais plus tôt on la prend, et plus tôt on pourra s'en servir. Donc ça, c'est la figure 1. Maintenant, on va passer à la figure 2. Alors, la figure 2, quand on regarde, alors on peut commencer évidemment en bas, on peut commencer au milieu, on peut commencer en haut. Moi, je vais commencer au milieu pour une raison simple, c'est que si mon 39 ici, il n'est pas tout à fait précis, ben, je vais perdre un peu de précision sur celle-là. Celle du milieu, elle sera parfaite. Et ensuite, peut-être éventuellement perdre la précision en haut. En fait, c'est pour éviter de perdre la précision en cascade et finalement avoir un point K parfaitement décalé. Si je commence bien au milieu, si le point K est décalé par rapport à ce que j'attendrais sur un plan de maison, par exemple, eh ben, il serait moins décalé que si je commençais là et que j'avais une première erreur de mesure, puis une deuxième, puis une troisième. Ici, naturellement, je peux avoir au maximum 2 erreurs de mesure, pas 3. Pareil si je pars dans ce sens. Donc ça, c'est un petit conseil général. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le respecter pour l'instant, mais ça peut être une bonne idée pour la suite. Donc premièrement, je vais faire PN qui fait 6,5. Donc point P, point N, 6,5. Ensuite, moi je vais m'intéresser à l'angle de 37 degrés. L'angle de 37, donc ici, il a pour sommet N. Donc je me positionne centre du rapporteur sur N, prolongement ici au 0,
je cherche 37, 10, 1, 30, 35, 36, 37. Une fois que j'ai fait ça, je peux prolonger. Alors je prolonge suffisamment parce que sur la figure ici, je vous rappelle qu'il y a un angle droit. Pas hésiter peut-être à mettre votre livre à côté de la vidéo, comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure la construction de la figure. Voilà, donc on a 90 ici, vous avez 37 ici, et vous avez donc le point M ici. Donc là on a fait la première partie, donc ça c'est le triangle qui se retrouve au centre. Maintenant on va faire le triangle par exemple en bas. Vous avez 39 et 5,4. Donc, première chose, je vais faire les 39 degrés. Donc on se positionne centre du rapporteur 0. On va chercher 39. 10, 20, 30. On est à 40 ici, donc là 39. Et donc on a dit 5,4. Donc 5 et encore 4 mm. Et donc là, vous avez un triangle. On met ici 39 degrés. Ici, on ne connaît pas la mesure, ni ici. Vous verrez qu'en troisième, vous serez capable, vous, de calculer donc les angles manquants, éventuellement, en travaillant un petit peu, en décomposant ici, par exemple, avec la hauteur, etc. etc. Donc, on poursuit là-haut. Donc, vous avez le triangle 42 degrés. Vous avez ici un angle droit. Cet angle droit, on peut le faire peut-être tout de suite. Comme ça, on a la direction de la demi-droite NK. Et après, on verra où est-ce qu'on s'arrête. Donc, premièrement, on va s'intéresser à ce qu'on a dit à l'angle droit. On va le positionner ici. Donc, un angle droit ici, comme c'est stipulé. Et maintenant, on va donc chercher les 42 degrés. Alors, 10, 20, 30, 40, 42. Et ensuite, on prolonge. Et naturellement, on tombe ici sur le point K. Donc, vous avez 42 degrés ici. On va finir la figure. On a le 5,4 ici. On va le mettre ici aussi. Et enfin, on va mettre le point L. Alors, vous constatez ici que le triangle, lui, il n'est pas rectangle. Donc ça, c'est simplement une première idée. En quatrième, vous serez capable de le prouver par le biais d'un calcul, avec la réciproque du théorème de Pythagore. Ici, par exemple, on arrive là, on voit aussi pas d'angle droit. Donc vous voyez qu'il y a plein mal de petits outils là, que pour l'instant vous n'avez pas encore, mais qu'au fur et à mesure, vous allez réussir à utiliser et que vous pourrez donc prendre ici pour finalement finaliser avec des calculs des choses que pour l'instant vous n'êtes pas capable de faire.